Salam alaikum. Nous allons voir dans cette vidéo la solution de l'exercice 6 de la fiche TD 2. Alors, qu'est-ce qu'il dit cet exercice? Écrire un algorithme qui fait la simulation d'une opération, addition ou la soustraction, ou la multiplication ou la division en calculatrice. L'opération est faite comme suit. Opérande 1, opération, ensuite l'opérande 2. Si l'opération est une division par 0, un message adéquat est affiché. Voilà ce que nous devons avoir comme résultat en faisant un programme C d'une calculatrice suivant cet exercice. Donc, il y a un message qui me demande de taper l'opération mathématique dans cet ordre. Opérande 1, une opération, opérande 2. Donc, il y a les opérations, les kainines, plus, moins, multiplication et division. Alors, moi, je vais taper par exemple 8. Ensuite, l'opération plus 9. Entrée, il me donne le résultat. 8 plus 9 égale à 17. On essaye pour la soustraction, par exemple. 7 moins 4, donc 7 moins 4 égale à 9. Pour la multiplication, par exemple 6 multiplié par 0, ça me donne 0. Et pour la division, 9 divisé par 0, par exemple, il me donne un message d'erreur. Division par 0, impossible. Donc, sinon, si je divise par exemple par 4, voilà, il me donne le résultat. Alors, donc nous avons 3 variables principales. On a l'opérande 1, les radins le premier chiffre, l'opération et l'opérande 2. Donc automatiquement, l'opérande 1 ou l'opérande 2 vont être de type float, ou l'opération va être de type char. Donc, pourquoi char? Parce que l'utilisateur va taper sur le clavier le caractère plus ou la moins ou la étoile pour la multiplication ou la slash pour la division. Donc, c'est un caractère. Alors, la variable opération, elle accepte donc 4 valeurs, 4 caractères, plus, moins, multiplication ou la division. معناتها الحاجة الأولى اللي تجينا في راسنا pour résoudre ce problème, pour faire cet algorithme, il y a l'instruction si. Donc si opération égale plus, alors on dira la somme. Sinon, si opération égale moins, alors on dira la soustraction et ainsi de suite. بصح شفتوا في الكور بلي quand on a beaucoup de si, sinon, si, sinon, si, sinon, عندنا une technique ou une instruction plus adéquate pour ce type de problème, اللي هي switch. Donc, qui qu'on a dit un algorithme où il a dit une variable qui accepte plusieurs valeurs, où les instructions changent suivant ces valeurs, نستعمل le switch au lieu d'utiliser si, sinon, si, sinon, si, sinon. Alors, tout simplement, donc, comment utiliser le switch? On a le nom de l'algorithme, bien sûr, donc algorithme calculatrice, var, op1, op2 de type réel, ou OPR de type caractère. Nous avons une quatrième variable pour stocker le résultat. Nous R par exemple de type float. Début, écrire, taper opérande 1, opération opérande 2. Donc je dois montrer à l'utilisateur comment il doit taper l'ordre dans lequel il doit taper l'opération TR. Ensuite, je dois lire les valeurs données par l'utilisateur, donc lire OP1, OPR, OP2. En bas, j'ai mon switch. Alors, switch, sur quelle variable? La variable, l'opération va changer, il y a OPR. Donc, on dit 4 cas possibles. Case plus R reçoit OP1 plus OP2. En bas, j'écris le résultat, donc écrire la somme et R. Break, je dois mettre le break pour que je puisse sortir. Case moins, donc R
reçoit OP1 moins OP2, écrire la différence c'est R. Case étoile, donc pareil, c'est la multiplication. Pour la division, donc il faut traiter le cas où opérant 2 est égal à 0. Donc, si OP2 égale à 0, alors écrire division par 0, impossible. Donc, il a trop le fait le si, et il va sauter le si, non, bien sûr, moi, j'ai trop le fait, alors directement dire break. Et il sort. On bat, donc sinon, si OP2 elle est différente de 0, on va dire l'opération de division terna, et on la stocke dans la variable R. Donc, R reçoit OP1 divisé par OP2, et on écrit un message pour le résultat. Bien évidemment, on ajoute le default, je l'avais oublié. Donc, pour traiter le cas où l'utilisateur il donne un caractère différent des 4 opérations de base. Donc, on écrit un message d'erreur pour dire que cette opération n'existe pas.